Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Aziz Besnes, maître d'armes à Antony Sport Escrime et athlète international, spécialité épée. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble une séance d'épée. Il y aura un petit échauffement suivi d'un gainage au début, après une partie de fondamentaux et à la fin, un petit étirement pour finir la séance. Donc, si tout le monde est prêt, pensez à activer vos caméras, comme ça je puisse voir ce que vous faites. Et veuillez m'excuser si je fais des fautes de français, c'est pas ma langue natale. Alors, on va commencer un petit échauffement. On va commencer par des sautillements. Allez, c'est parti. C'est parti, je vous regarde. Donc, j'annonce le chrono, 30 secondes. Très bien. Allez, pour monter le rythme cardiaque. Très bien. Allez, encore 15 secondes encore. Respirez bien, inspirez et expirez bien. Ok. Deuxième exercice avec des fentes alternées, comme ça, et on va rajouter les mains. Hop. Allez, c'est parti, 30 secondes. Très bien. Encore 15 secondes, on respire bien. On essaie de rester sur place, de ne pas bouger à droite et à gauche. Hop, sur place, je reste. Et je contrôlais où est-ce que vous posez vos appuis. Très bien. Montez de genoux, sur place, hop, avec les bras. Allez, on continue, encore 15 secondes. Avec les bras, il faut bien alterner les bras aussi. Et talons aux fesses, tac, allez. C'est parti, c'est à vous. Encore 10 secondes, ouais. Allez, on relâche. Petite récupération de 30 secondes. Et après, on va faire 20 secondes de chaque exercice. Il n'y aura pas de pause. Donc, je vous rappelle, le premier exercice, c'était ça. Après, c'était les fentes alternées avec toujours les bras qui travaillent. Talons, montée de genoux. Et talons fessiers. Ça va vous faire 1 minute 20 non-stop avec 4 exercices. Allez, en place. On va commencer dans 3, 2, 1. C'est parti. C'est bien. Allez, encore 10 secondes. C'est sur place. On bouge ni à droite ni à gauche, sur place. 2, 1, échangez. Allez, c'est à vous. Allez, encore 10 secondes. C'est sur place, on essaie de rester sur place. Encore 5 secondes. 3, 2, 1, changez. On respire bien, encore 10. Allez, on monte bien les genoux. Montez bien les genoux. 3, 2, 1, échangez.
Très bien, allez, encore 10 secondes. Très bien, relâchez. Prenez 40 secondes de récupération. Préparez votre tapis. Okay. Petite mise en scène. Je sais pas si vous arrivez à me voir comme ça. Très bien. Ok. En tout cas, moi, j'ai tout le monde devant moi sur mon ordi. Ouais. Donc, premier exercice. On va mettre planche, gainage. Allez, en place. C'est parti, 1 minute. Allez, 10 secondes passées, on respire bien. Thierry, monte ton bassin. Voilà. Non, là, c'est trop. Il faut que ça fait une ligne droite entre les épaules, le bassin et le talon. Allez, encore 30 secondes. Allez, Constant, allez. Lève pas trop la tête pour ne pas avoir mal à la nuque. Garde toujours les yeux en bas. La tête en bas, Constant. Voilà. Joseph, baisse ton bassin. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. 15 secondes de récupération. En place. On va commencer sur le côté droit. Dans 10 secondes. Prêt? Je vous mets devant moi. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, tenez bien. Très bien, Lise. Voilà, très bien. Tout le monde, très bien. Encore 10 secondes. Changez. Allez, il n'y a pas de pause. Changez sur l'autre côté. C'est parti. Encore 30 secondes. Ouais, c'est un très bon exercice de gainage et pour l'échauffement aussi. Hein. Je vois tout le monde en rouge là. Lève le bassin, Joseph. Allez, relâchez. 40 secondes de récup. Soufflez bien. Allez, encore 25 secondes. Profitez bien de la récupération. Et encore 10 secondes. Alors, prochain exercice, regardez. Celui-là.
On lève bien le bassin. Allez, c'est parti. 30 secondes. Ok, continue. Voilà. 20 secondes écoulées. Joseph, lève ton bassin. Sandrine aussi, lève ton bassin. Francesco aussi. Très bien, respirez bien. Erwan, le bassin. Evan, le bassin. Et relâchez. Buvez un coup. Ok. Alors, un exercice que j'aime bien. Monter un climber. Donc, vous allez vous mettre en position de pente. Là. D'accord? On va alterner les jambes. Le but est de faire le maximum de répétitions en seulement 30 secondes. Regardez la démonstration. D'accord? En position de pente. Et hop, chaque fois, on alterne une jambe. Allez, mettez-vous en place. Dans 3 secondes. 2, 1, c'est parti. Allez, 30 secondes, c'est à vous. Baissez un peu ton bassin, Joseph. Encore 10 secondes. Allez, Evan, allez, tiens bon. Très bien, Gabriel. Bien, Aurore. 10, très bien. Alors, on relâche. Ok, prochain exercice, le bird dog. Maintenant, on va travailler le dos et les abdos, d'accord, sur 4 pattes. On va étirer le bras et la jambe opposée, comme ça. Le corps, il doit rester dans un axe bien droit. Allez, c'est parti. Bras et jambes opposées. Changer. Très bien, relâchez. Ok, gardez le tapis. On va faire quelques étirements avant de commencer les déplacements. Alors, premier exercice. Hop. Changer. Ok, fais une petite fente. Ok, on descend, regardez, je descends, hop, et je touche les points des pieds.
Et je fais une fente sur l'autre jambe maintenant. Et pareil, je descends. Très bien. Allez, rangez le tapis. Prenez une arme si vous avez. On va attaquer les déplacements. Je finis la mise en place. Tac. Voilà, ça c'est bon. Alors, pour les déplacements, je vais vous demander, donc si vous avez une épée, prenez-la, un fleuret aussi, une arme. On va imaginer, il faut imaginer l'action pour pouvoir anticiper le réflexe le jour de la compétition. Donc, on va partir de ça. Cet exercice, il sert à préparer une attaque ou une contre-attaque. Ok, on a plusieurs choix ici. On peut faire une demi-marche. On peut faire donc demi-marche, marche, retraite et fente. L'exercice numéro 1, on se met en place, on garde. Donc à chaque fois, à chaque exercice, on va s'approcher du but. On va se mettre en garde. On va allonger le bras, on travaille le relâchement. Et on replace, on contrôle bien. Quand je dis on contrôle bien, ça veut dire là, le coude, il ne doit pas sortir. Il doit rester sur le même axe que l'épaule, la main et la main. D'accord? Sur un même axe. Hop, j'allonge. Et je replace tranquillement. Travaille le relâchement. Allez, c'est parti. On fait 5 allongements de bras sur place. Donc, ici, vous allez imaginer la touche au corps, la contre-attaque au corps. Sur place. Et je replace. Vous comptez vos 5 répétitions. OK. Maintenant, on va associer cette contre-attaque à une retraite. OK, on va travailler la coordination. Bras, jambes. Donc, j'allonge, retraite. Et je replace, je reviens au point de départ. J'allonge, retraite. Je replace le bras et je reviens au point de départ. C'est parti. Il faut toucher avant le départ du pied arrière. Quand vous allongez le bras, vous touchez avant le départ de votre pied arrière. Donc, avant de commencer votre retraite. OK. Ce que je veux dire ici, je vais commencer par le faux exemple. Donc, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de reculer en même temps que la touche. Ou pire, c'est de reculer, ensuite faire la contre-attaque. Ça n'aboutit à rien. Ce qu'il faut faire ici, vous imaginez votre cible, je touche, puis je pars avec le pied arrière et je ramène mon pied avant. Toucher avant le départ du pied arrière. On va le refaire maintenant. Chacun il cherche à aller le plus rapide possible, tout en respectant cette coordination bras-jambes. Hop, et je recule. Donc voilà, à vitesse réelle, contre-attaque, retraite. Je replace, contre-attaque, retraite. Quand c'est rapide,
À la limite, ça se voit que c'est presque en même temps, mais il y a toujours le bras qui part en premier. Contre-attaque, retraite. D'accord? Si je fais au ralenti, il y a le bras, je touche, puis je recule. C'est parti, c'est à vous. Attention, Evan, par rapport au coude, il ne doit pas sortir de l'axe. Il ne doit pas aller à l'extérieur. Relâche tes épaules, Joseph. Voilà, faut pas être contracté. C'est bien, Gabriel, mais des petits déplacements, hein, vers l'arrière ou vers l'avant. Lise, reviens au départ à chaque fois. Après chaque contre-attaque, tu reviens au départ. N'enchaîne pas les 3 retraites d'un coup. Constant, attention à ton bras, il va n'importe où. Garde-le dans l'axe. Voilà, là, c'est mieux. OK. Sachant que ce même exercice, là, on l'a fait avec en contre-attaque à base de la pointe qui va tout droit. On peut le faire aussi en dégagement. La contre-attaque en dégagement. D'accord? Ça, on va le laisser. La séance sera enregistrée. Donc, une fois que vous regardez la séance, vous pouvez le refaire avec des dégagements. Okay? Ou même avec 2 dégagements. On peut faire aussi, maintenant, on va faire avec une marche. Je pars avec le bras et je finis avec une marche. Okay? Bras, marche. Et je replace. Le bras d'abord, puis je marche. Allez, c'est parti. Coordination, bras, jambes. Gabriel, fléchis sur tes jambes. Attention, Gabriel, il ne faut pas partir des jambes trop tôt. Pars avec ta pointe en premier. Pensez toujours à avoir la pointe légèrement plus basse que la main. Sinon, votre pointe doit être trop haute. Ici, le départ du bras, c'est juste avant la poussée du pied arrière. Quand vous allez marcher, vous allez fléchis-toi constant. Quand vous allez marcher, continuez à travailler quand je vous regarde hein, et écoutez en même temps. Quand vous allez faire la marche, vous allez pousser de la jambe arrière. Donc, le départ du bras, il va être avant la poussée du pied arrière. Allez, relâchez. OK. Alors, commence à faire quelques fentes. C'est le même principe. L'allongement du bras, c'est toujours avant la poussée du pied arrière. Hop. Et je bloque ma fente. Je replace. Je commence du bras. Je bloque ma fente. Le but ici, c'est ceux qui travaillent avec moi ont l'habitude de faire ça. Le bassin, il se doit avancer, le bassin. C'est pas comme si je bouge pas le bassin, là, je suis presque sur place. Il n'y a pas d'intérêt pour cette fente. Le bassin, je dois l'envoyer le plus loin possible. Vous voyez la différence. Donc, il faut pousser sur la jambe arrière. C'est parti 10 fentes. Laissez du temps entre chaque 2 répétitions. OK? Remettez-vous en équilibre à chaque fois. C'est bien, Aurore. Juste pense à rentrer ton coude, Aurore. Voilà. Très bien. Oui, Constant, c'est bien. Juste ouvre ton genou avant, Constant. Francesco aussi, ton genou avant, ouvre-le un peu. Voilà, et rentre ton coude. Allez, cherchez à aller. C'est bien, Gabriel. Celle-là, c'était très bien. Cherchez à partir plus loin avec votre fente. À pousser à partir plus loin. Très bien. OK, on relâche, buvez un coup.
OK, pour les épéistes, un petit détail très important par rapport à la contre-attaque. On peut toucher contre-attaque au corps et on peut toucher aussi la contre-attaque à la main. Pour la contre-attaque à la main, c'est par rapport à la contre-attaque au corps, vous pouvez déclencher la retraite un peu plus tôt. Parce que l'objectif, cette fois, c'est de toucher sans être touché. Quand vous allez toucher à la main, déclencher la retraite un peu plus tôt. Là, par rapport à la contre-attaque au corps. OK? Ça, c'était un petit détail pour les épéistes. Parce qu'on a aussi, par rapport au fleuret, on peut toucher à la main. Donc, par rapport au corps, on part plus tôt, on déclenche la retraite un peu plus tôt. OK, on était sur le travail en fente. On va faire maintenant 1 minute de déplacement dans un espace limité de 2 marches et de 2 retraites. Ça veut dire là, dans ma position de départ, j'ai un petit espace moi aussi. Hein. C'est 2 marches maximum ou 2 retraites maximum. OK, pas plus. Par rapport à votre point de départ. OK, et il faut attaquer sur votre initiative. 1 minute sur votre initiative, vous attaquez. Déplacement libre. Après, vous ne faites pas n'importe quoi. Déplacement libre, il faut garder bien l'équilibre. Prends droit, hop. Là, je prépare. J'ai mon adversaire en face de moi. Je prépare, hop, j'attaque. Je replace. Je refais ma préparation. Toujours bien fléchi. OK, des petites marches, des petits déplacements et j'attaque. Pendant 1 minute l'exercice. Allez, en place. C'est parti. Ok, très bien. Apporte légèrement ton coude aux positions de départ, Gabriel. Faut pas qu'il soit trop collé au corps à l'épée. Hein. Voilà, là, c'est mieux. Baisse un peu ta main parce que je peux te toucher en main dessous, là. Voilà, là, c'est mieux. Voilà. Bouge pas ton genou, pas encore 30 secondes, hein. Et bouge pas ton genou quand tu te déplaces. Faut pas qu'il va à droite et à gauche. Voilà. Maintiens ton équilibre constant. Attention au buste, Joseph. Je te veux faire ça. T'es penché. Faut garder le buste droit. Hop, voilà, en France, buste droit. Ok, Evan, c'est bien. Pense à rentrer ton coude, Evan. Hein. Ok, relâchez. Euh, ok. J'ai remarqué une erreur là sur vos déplacements. Euh, il y avait deux, j'ai vu ça hein, plusieurs fois, deux grandes marches et hop, avec le bras en bas qui n'est plus menaçant. Là, l'adversaire, il va vous attaquer tout de suite. Hein, votre pointe n'est plus menaçante et vous êtes presque en demi-marche. Vous êtes d'accord? Donc, vous allez mettre un peu de temps pour revenir en garde. L'adversaire peut vous attaquer facilement. Donc, quand on veut préparer avec des demi-fentes ou des demi-marches, il faut bien rester équilibré et garder, avoir la pointe menaçante surtout. Et pas comme ça. Là, vous prenez une attaque sur la préparation directe. Faut avoir la pointe menaçante. Là, surtout en préparation. Toujours la pointe qui menace. Donc, on va refaire 30 secondes. Maintenant, on va ajouter, on va mettre l'accent sur les demi-marches avec la pointe qui avance. Vous voyez, là, vous avez l'intention de faire une fausse attaque ou une attaque composée avec la pointe qui avance pour faire fin, pour en tirer, pour enchaîner d'autres actions plus tard. Donc maintenant, ce que je demande, c'est déplacement libre pendant 30 secondes avec demi-marche, pointe qui avance. Donc ça veut dire que le bras qui s'allonge légèrement, pas à 100%, mais légèrement. C'est parti.
faut que la pointe part avant les jambes. C'est toujours bras, coordination bras-jambes. C'est bien, Gabriel. Un peu plus de rythme, Joseph. Mhm. Francesco, il n'y a pas de fente ici, c'est juste les demi-marches. Hein. On travaille la préparation ici. Allez, relâchez. Donc, ça, c'était pour préparer notre thème qui est l'utilisation de la demi-fente. L'utilisation de la demi-fente dans un match. On va commencer par 1 minute attaque à la main dessus en demi-fente. Donc, vous avez les épées, vous imaginez la cible, hein, main dessus, vous attaquez en demi-fente. Vous continuez ensuite au corps avec une fente. Veillez bien l'équilibre. Main haute. Donc, démonstration, regardez. Demi-fente. Main, regardez le bras, il est pas à 100% allongé. Ma jambe arrière, je ne sais pas si vous voyez vous voyez ma jambe arrière. Je laisse la jambe arrière fléchie pour pouvoir pousser en fente. Ok, je répète, je descends un peu la cage. Regardez. Demi, ma jambe est toujours fléchie, ma jambe arrière est fente. Cette action, c'est pour toucher, donc demi-fente à la main dessus, fente au corps. 1, 2. Ok? Vous allez mettre cette action. On va travailler 1 minute complète. Que ça. Demi-fente, main dessus et continuation encore avec une fente. Allez, c'est parti. Fléchis sur les jambes et 20. Marquez bien ces deux temps, hein. C'est pas un seul temps. Donc, marquez bien le premier temps de la demi-fente, votre fausse attaque. Sans hésitation, Aurore. Hein. Allez, en demi-fente, la fausse attaque. Allez, relâchez. Alors, écoutez bien. Ici, la coordination de l'enchaînement, elle suit la chronologie bras-jambe, bras-jambe. Ce que je veux dire ici, il faut garder la jambe arrière fléchie en fin de la demi-fente. D'accord? Pour conserver la poussée et donc l'accélération permanente du geste que je vous ai montré tout à l'heure. Je garde ma jambe arrière fléchie pour pouvoir enchaîner avec cette accélération. On va refaire 30 secondes encore. Allez, en place et vous aurez après une petite pause pour aller boire. Hein. Allez, on enchaîne en place. Dans 5 secondes, on va commencer en place. Allez, c'est parti. 30 secondes. Fausse attaque, attaque. Main dessus, en demi-fente. Continuation encore avec une fente. Descends plus sur ta position de garde, Evan. Hein. Euh, Sandrine, c'est bien Lucas, c'est ça? Enfin, c'est écrit Sandrine. Il faut effacer l'épaule arrière. Hein. Il faut effacer l'épaule arrière. Si tu peux t'éloigner un peu de la caméra pour que je puisse voir. Voilà, là c'est mieux. Ok, efface ton épaule arrière. Sois relâché des épaules. Faut pas être contracté. Faut pas être contracté comme ça. Sois relâché là. Voilà. Allez, relâchez. Petite pause, vous pouvez aller voir. On reprend dans 20 secondes.
OK. Donc, tout à l'heure, on était en train de faire la fausse attaque et attaque. Maintenant, on va faire une fausse attaque contre-attaque. D'accord? Ça change, ça dépend en fait de ce que l'adversaire va faire. Ici, on imagine que la situation vous oblige à faire contre-attaque suite à votre demi-fente. Donc, il ne faut pas aller trop loin sur la demi-fente, sinon on va galérer pour reculer. Je vous montre l'erreur qu'il ne faut pas faire pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Imaginez que regardez ma demi-fente, ça ressemble presque à une fente, tellement élégante. Donc ici, je ne peux pas directement reculer sans passer par la position de garde. Je vais être obligé à revenir en garde pour ensuite reculer. Je perds un temps de jambe. Ce qu'il faut faire, c'est petite demi-fente. Là, je ne suis pas obligé de passer par la position de garde. Je peux reculer tout de suite, juste en commençant directement par la jambe arrière. Et c'est ça le but, c'est de gagner un temps. Gagner un temps. Et votre fausse attaque, la demi-fente, c'était un piège pour faire venir l'adversaire. Demi, fausse attaque, contre-attaque avec retraite. Demi, contre-attaque au corps avec retraite. C'est bon pour vous? On va faire 1 minute complète comme ça, attaque en demi-fente et contre-attaque au corps en revenant en garde. D'accord? Écoutez bien. La réception de la demi-fente est effectuée en plante du pied. D'accord? En plante du pied. Pourquoi? C'est pour éviter tout blocage intempestif et pour garder un enchaînement fluide aussi bien vers l'avant et vers l'arrière. Ici, on est en train de travailler l'enchaînement vers l'arrière avec une contre-attaque. Donc, bloquer avec la plante du pied pour pouvoir revenir rapidement en contre-attaque. D'accord? Votre jambe avant, il va servir d'amortisseur. Il va permettre au bassin de ne pas basculer. Allez, c'est parti. 1 minute. Une minute, attaque en demi-fente, contre-attaque au corps en revenant en garde. Rentrez le bassin. La jambe avant, il sert d'amortisseur. Rappelez-vous. Et la réception de la demi-fente, vous allez la faire avec la plante du pied pour éviter tout blocage. Encore 30 secondes. Faites moins de déplacements. L'essentiel ici, c'est de faire le maximum d'attaques en demi-fente et de contre-attaque au corps. C'est pas un déplacement libre. C'est 1 minute pour faire attaque en demi-fente et contre-attaque au corps en revenant en garde. Ça réfléchit sur les jambes. Voilà, rentre ton coude. Relâchez. 1 minute, relâchez. Ici, on ne va pas le faire, mais juste pour vous dire, si on veut amener le même travail, mais pour toucher à la main, comme tout à l'heure, on va agrandir la distance. OK? La distance s'agrandit pour amener le travail à la main. C'est normal parce que la main, par rapport au corps, c'est pas la même distance. Le corps est plus loin, donc on doit s'approcher un peu plus pour toucher au corps. Alors qu'à la main, c'est une avancée à l'épée. OK. L'utilisation de la demi-fente dans le cadre d'une fausse attaque. On va introduire ici la notion de pressing. Si l'adversaire, au début de la fausse attaque, là, si l'adversaire recule au début de la fausse attaque, donc je ne vais pas attaquer, sinon je vais tomber dans le vide. Du coup, je vais ramener mon pied arrière et je continue mon pressing jusqu'à ce que la distance me permet de toucher. Regardez réellement ce que ça veut dire. Du pressing, hop, demi, hop, demi. Je peux revenir en garde, demi, et je ramène, je peux continuer à presser jusqu'à ce que je peux attaquer. Demi, et j'attaque en fond. Voilà l'utilisation de la fausse attaque ici qui se transforme en pressing. OK? Donc, on va faire
1 minute 30 de déplacement libre. Au signal, à mon signal. Vous faites demi-fente suivie d'une fente. D'accord? Déplacement libre, vous imaginez votre adversaire. Ça va vous obliger à rester équilibré pour déclencher l'attaque dès que je fais le signal. D'accord? Allez, en place. S'il n'y a pas de signal, ce que je veux voir ici, c'est que vous enchaînez les fausses attaques pour, d'accord, pour ne pas montrer votre intention, pour préparer bien votre action, je veux dire, hop, fausse attaque, je reviens, fausse attaque, et j'enchaîne une deuxième, hop, regardez, 2 fausses attaques enchaînées, 1, 2, hop, je reviens, 1, je reviens, 1, 2, jusqu'à ce que vous entendez le signal. C'est parti. 1 minute 30. Pensez à bien menacer de la pointe. Rappelez-vous, si vous faites l'erreur de partir des jambes avec la pointe pas menaçante, ben, ça sera une attaque sur traite. Allez, on prépare constant, fléchisse, garde ton équilibre et rentre ton coude. Top! On s'attaque, attaque. Et on revient en garde. On enchaîne la prep. Top! Et on enchaîne la prep directement. Hein. Efface ton épaule arrière, Joseph. Il ne faut pas que ça soit vers le sol. Top! Et on revient en garde. Allez, encore 40 secondes, on prépare bien. Top! Et on revient. Allez, encore. Tenez bien le coup. Allez, même si le physique, vous êtes en train d'être fatigué, c'est la fin du match, il faut maintenir. Top! Attention à l'épaule arrière, Lise, il ne faut pas tomber l'épaule arrière. Top! Voilà, là c'est bien. Allez, encore 10 secondes. 10 secondes avant la fin du match. C'est votre dernière attaque. On prépare bien. Préparez. Top! Voilà, relâchez. Très bien. Soufflez. Je reviens sur la notion du pressing. Si l'adversaire recule au début de votre fausse attaque, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez ramener votre pied arrière pour maintenir la distance, d'accord? Et donc, pour occuper le terrain laissé libre. L'adversaire, quand il recule, il va vous laisser du terrain. Donc, vous allez ramener votre pied arrière pour occuper ce terrain. Okay? Le mouvement global n'est pas une marche, okay? Mais plutôt introduit la notion du pressing. Quand vous faites votre fausse attaque, hop, vous ramenez le pied arrière, c'est pas une marche. Ça introduit la notion de pressing. Allez, on va refaire une autre 1 minute 30. Ce que je veux bien ici, c'est que, je l'ai vu tout à l'heure, certains bougent le bras n'importe comment. Là, vous gardez le bras que vers l'avant. Imaginez votre pointe, c'est vers l'avant. Avec des petits dégagements si vous voulez. OK? Mais le coude, il ne va jamais sortir comme ça. OK? Là. Hop, hop, hop. Gardez bien le bras sur l'axe. Quand je dis l'axe, c'est voilà, cet axe-là, main, coude, épaule. Sur cet axe-là. Allez en place. Imaginez que vous êtes dans un match et vous avez envie de gagner ce match. Donc, il faut être concentré, ne pas faire des gestes parasites. Prêt? Allez, dans 3, 2, 1, stop! Stop! Et on revient en garde, on enchaîne. Stop! Et on enchaîne. Stop! On enchaîne. Stop! Et on enchaîne. Gabriel, la fausse attaque, hein, n'oubliez pas. Stop!
Et on enchaîne. Allez, on augmente un peu le rythme de déplacement. Le rythme ne veut pas dire faire des grosses marches. Hop! Et on revient. Et on revient. En fait, c'est 2-3 secondes maximum. Après, on revient en garde. On maintient la position de fente et on revient. Stop! Voilà. Allez, encore 20 secondes. Faites des dégagements aussi. Quand vous faites fausse attaque, vous faites dégagement en fente. Stop! Allez, une dernière attaque. Encore 10 secondes. Ça sera la dernière touche. Préparez bien. Des petits déplacements avec la pointe qui menace, des battements. Stop! Relâchez. Très bien. Donc, soufflez un peu. Pour pimenter votre préparation, on peut ajouter les battements. D'accord? Ajouter un battement. Ça peut vous donner beaucoup de solutions, les battements. Donc, n'oubliez pas les utiliser. Ça peut vous donner d'autres opportunités. On va faire quelques étirements avant de finir la séance. Donc, les premiers exercices, ça va être debout. Après, on utilisera le tapis. Allez, on commence à étirer la tête. On fait doucement une rotation du gauche vers la droite. Changer le sens. Allez, on continue. Eh bien, allez, on change. On va étirer maintenant le bras droit. Changer le bras gauche. Changer. Changer. Vers le bas. Et l'autre main. Vers l'arrière. Et avec l'autre sens. Ok, on descend maintenant. Vous allez voir que l'étirement, je commence de la tête et je vais finir, toujours, je descends en passant des bras, des jambes. Alors, le bassin. Légère rotation. Changer le sens. Ok, on écarte et on descend sur la jambe droite. Changer sur la jambe gauche. Sur les deux. Attention, gardez les jambes tendues. Ok, on va utiliser le tapis. Prenez votre tapis.
Allez, c'est parti. Prenez maintenant, hop, la jambe arrière. Vous devez sentir l'étirement au quadriceps de la même jambe, hein. De la même jambe que vous prenez le pied. Changez. Et prenez le pied. Pareil sur le quadriceps. Le dos droit, Gabriel. Ok. Hop. Changez. Et sur l'autre. Pente. Maintenant, changez sur les points des pieds de la jambe arrière. Et fente de l'autre côté. On commence normal. À plat, pied à plat. Et on change sur les points des pieds. Ok, on rapproche. On descend. On s'approche le maximum des pieds. Très bien. Croisez les pieds maintenant. Regardez comme ça. Et on descend. On croise de l'autre côté. Très bien. Changez. Changez à l'intérieur maintenant. Regardez. Et vers l'avant. Idem pour l'autre jambe. À l'intérieur. Et vers l'avant. Ok. Hop, rotation. Et on maintient cheville droite. Idem pour l'autre pied. Et on maintient. Sur la cheville gauche, vous devez sentir. Ok. Un dernier exercice. Changez.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre engagement.